On a aujourd'hui de la mangue pratiquement, je dirais, toute l'année, sinon 6 à 7 mois, 8 mois par an maintenant. Donc on peut vraiment profiter de ce fruit quand il est en pleine saison et l'utiliser pour, pas seulement pour des desserts, mais en accompagnement dans nos entrées, dans nos salades. Donc aujourd'hui, on va tout simplement faire un tartare de thon rouge à la mangue José. Alors, on va tout simplement donc prendre du thon. Alors bien sûr, il faut que le thon soit hyper frais, mais ça, vous faites confiance à votre poissonnier et vous lui demandez du thon qui pourra être utilisé pour une préparation non cuisinée. Donc on va découper le thon en tout petits morceaux, donc en petits cubes. On va faire donc des petits bâtonnets d'environ de 1 cm de large et on va redécouper dans le sens inverse pour obtenir des petits cubes de 1 cm de section environ. On va réserver et on va faire la même chose avec la mangue. Alors bien peler les mangues, prendre la précaution d'enlever bien la partie qui est au-dessus de la mangue qui contient le lait. Donc il faudra ensuite bien laver la mangue et détacher la chair qui se trouve autour de du noyau, autour de chaque côté du noyau. Et la redécouper de la même façon, de la même manière, de la même grosseur que les morceaux de thon. Donc toujours des petits bâtonnets de 1 cm environ, et puis chaque petit bâtonnet recoupé dans l'autre sens pour obtenir des petits cubes. On va donc mélanger intimement ce poisson avec de la mangue, et il faudra bien sûr pas oublier un élément principal de la recette, c'est du citron qu'on va utiliser. Donc aujourd'hui on a utilisé du citron vert. Donc pour deux choses, d'une part au début pour empêcher l'oxydation de la mangue. Vous savez que la mangue, comme beaucoup d'autres fruits, a tendance des fois à s'oxyder rapidement. Donc, par précaution, on peut donc préparer un jus de citron et citronner notre mangue avant de la découper. D'autre part, nous allons rajouter un autre citron dans le mélange pour cette fois-ci apporter bien sûr le goût acide à cette préparation. Et on va dire que cette acidité va cuire entre guillemets le poisson. Alors c'est un poisson cru mais qui sera légèrement cuit à cause de l'acidité du citron. Donc on va procéder au mélange en remuant délicatement les petits morceaux de thon, de mangue avec le jus de citron. Alors bien sûr, un autre élément indispensable au mélange de cette préparation, c'est de l'huile. Alors aujourd'hui, on a choisi de l'huile d'olive, mais vous pouvez éventuellement choisir une autre huile un peu plus neutre. Mais moi, j'aime bien le parfum de l'huile d'olive qui va bien se marier avec le poisson cru, mais vous pouvez utiliser de l'huile plus neutre ou pourquoi pas faire un petit mélange et même rajouter quelques gouttes d'huile de noisette ou de noix si vous aimez ça. Donc bien sûr de l'huile afin d'enrober, bien enrober le poisson pour qu'il ne se dessèche pas et qu'il garde un aspect brillant dans la présentation. Et ensuite on va rajouter donc dans ce mélange une herbe. Alors ça peut être de la menthe, ça peut être de la coriandre, ça peut être n'importe quelle herbe. Et aujourd'hui on a choisi de mettre du basilic. Alors une variété de basilic qui s'appelle le basilic citron, qui a vraiment le parfum, quand on écrase les petites feuilles dans ses doigts, on a vraiment le parfum du citron qui se dégage. Et donc c'est un basilic qui se marie à merveille avec le poisson. Donc on va ciseler grossièrement, on va couper grossièrement les petites feuilles de basilic très tendres dans ce mélange. Et bien sûr, on va procéder à un assaisonnement tout simple à base de fleurs de sel et d'un tout petit peu de piment rouge ou de poivre, ou un petit peu des deux comme aujourd'hui. Vous savez que la mangue est un fruit très sucré, donc il faudra quelque chose d'assez relevé pour faire ressortir le goût de la mangue et du citron. Donc rien de mieux qu'un petit peu de piment rouge, qui est pas très fort, mais qui est suffisamment parfumé pour bien relever le goût sucré de la mangue. Et bien sûr un petit peu de poivre. On va donc procéder au brassage délicat, et ensuite on va donc mouler dans un plat de service ou dans une assiette à l'aide d'un petit emporte-pièce. Vous tassez donc, on va remplir l'emporte-pièce à l'aide d'une petite cuillère. On va tasser légèrement pour avoir une forme bien régulière. Et voilà une façon très simple de manger du poisson, premièrement, et puis bien sûr de faire honneur à nos produits pays. Et vous savez que la mangue, on peut la manger dans tous ses états, aussi bien qu'en dessert qu'en cuisine.